Chers élèves, bonsoir. Dans ce troisième épisode de la série des tutoriels consacrés au concours du brevet, je vous propose l'exercice suivant. Il est extrait du sujet proposé aux différents centres d'examen étrangers et notamment en Tunisie à la session de juin 2023. Il traite de la programmation avec le logiciel Scratch. Alors on se limitera à la partie A. D'accord? C'est en fait un QCM auquel il faut répondre. Alors, dans cette partie, on s'intéresse au programme ci-dessous composé d'un bloc triangle équilatéral et d'un script principal. Alors, tout d'abord, il faudra rappeler qu'est-ce que c'est un triangle équilatéral. En fait, c'est un triangle qui possède exactement trois côtés de même longueur ainsi que trois angles de même mesure. Et chacun des angles a une mesure égale à 60 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc triangle équilatéral? Quelles sont les commandes? Mettre le stylo en position d'écriture. Il y a une boucle à répéter 3 fois. Et dans cette boucle, il y a deux mouvements, deux déplacements. Le premier va demander à notre lutin d'avancer de 50 pas. Ensuite, deuxième mouvement, c'est de tourner de X degrés. Donc, on vous propose trois réponses, trois angles possibles qui sont 60, 100 et 120 degrés. Et là, il faut faire attention. Le sens dans lequel doit tourner mon lutin, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors, est-ce que ça sera 60, 100 ou 120 degrés? N'oubliez pas que mon départ, il le prend là. On lui demande d'avancer de 50 pas, ensuite de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, s'il tourne de 60 degrés, que reste-t-il pour l'angle intérieur, c'est-à-dire pour l'angle qui est en fait l'un des angles de mon triangle qui va être posé équilatéral. Alors, s'il tourne de 60 degrés, il va rester 120 degrés à l'intérieur, ce qui ne m'arrange pas, puisque la mesure des trois angles, de mon triangle équilatéral, chacun des angles là vaut 60 degrés. Donc, c'est pas 60 degrés, c'est pas la réponse A, ni d'ailleurs la réponse B. Si on fait tourner notre lutin de 100 degrés, que reste-t-il pour cet angle-là intérieur? Il va me rester 80 degrés. Et donc, un triangle qui possède 80 degrés comme mesure de l'un de ses angles ne va pas pouvoir être équilatéral. Donc, finalement, fait par élimination, on doit ordonner à notre lutin de tourner de 120 degrés dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et cela, on va le vérifier, on va le visualiser à l'aide de mon logiciel Scratch. Alors, pour ne pas perdre du temps, j'ai recopié le script. Et là, on va introduire, on va renseigner 120 degrés. On va voir dans cette fenêtre d'exécution que va tracer mon lutin. Voilà, je clique sur mon drapeau. Voilà, il me trace bien un triangle équilatéral. Encore une fois. Voilà, encore une fois. Voilà. Donc, la réponse qu'il fallait choisir, c'est bien la réponse C. C'est-à-dire, il doit tourner de 120 degrés dans le sens contraire des aiguilles du montre. Passons à la seconde question. Parmi les trois figures, laquelle est obtenue avec le script principal? Alors, revenons au script principal. Il est formé, alors, des ordres ou bien des consignes sont quand un drapeau est cliqué, aller X0, Y0,
s'orienter à 90 degrés, c'est-à-dire pour que mon lutin soit prêt en position d'écriture, on demande d'effacer tout, c'est-à-dire effacer toutes les figures ou tout ce que a pu tracer notre lutin. Et ça commence par une boucle à répéter 2 fois. Dans cette boucle, l'élément essentiel, la brique essentielle, c'est le bloc triangle équilatéral. D'accord? Après avoir, donc on va demander à notre lutin, après avoir tracé notre triangle équilatéral, on va relever le stylo, on lui demande de tourner de 60 degrés. Et donc, puisqu'on va répéter ça 2 fois, en fait, on va obtenir 2 triangles équilatéraux. D'accord? Alors, s'agit-il des 2 triangles proposés dans la réponse A, B ou C? Alors, s'il a fini de tracer son premier triangle, en principe, il revient à sa case départ. Et si on lui demande de tourner 60 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc il va retourner sur ce côté-là. Il va prendre position d'écriture sur ce côté-là. Et ensuite, un autre triangle. Si on lui demande de faire un autre triangle, ça ne va pas être ces 2 triangles-là qui sont disjoints. En fait, le deuxième triangle aura certainement un côté en commun avec le premier triangle. La réponse B n'est pas non plus valable, puisque s'il finit là son premier triangle, on lui demande pas d'avancer 50 pas pour refaire un second triangle. Il demande de tourner, et là, il va encore rester collé à ce côté-là. En revanche, dans la question C, si mon lutin a bien tracé son premier triangle équilatéral et qu'on lui demande de faire un tour de 60 degrés, il va rester sur ce côté-là et il va retracer son second triangle équilatéral. Et donc, on penchera logiquement pour la réponse C. Nous allons le vérifier tout de suite. Alors, pour ne pas perdre de temps, donc j'ai préparé le script principal. Voilà, script principal. Et, et ben voilà. Voilà. Voilà, mon lutin réalise mes 2 triangles. Donc, ce qui correspond bien à la réponse C. Hein, n'est-ce pas? 2 triangles équilatéraux qui ont un côté en commun. Donc, pour répondre à la question 2, on choisira la réponse C. Et finalement, à la troisième question, on vous demande quel polygone obtient-on si on remplace dans le script principal la boucle répétée 2 fois par une boucle répétée 6 fois. Donc, si au bout de 2 fois, il a fait ces 2 triangles-là, donc le troisième et le quatrième vont être aussi 2 triangles qui ont un côté commun. Ensuite, cinquième et sixième, et donc on penchera vers un hexagone. Est-ce que c'est un parallélogramme, c'est un hexagone ou c'est un losange? On va le vérifier tout de suite. Voilà, je répète. Donc,
je renseigne, au lieu de répéter 2 fois, je complète par répéter 6 fois. On va voir ce que notre lutin va exécuter. Voilà. Et donc, c'est bien un hexagone. D'accord? Donc, la réponse qu'il fallait choisir, c'est la réponse B. Nous allons le refaire encore une fois. Voilà. Notre lutin a bien construit un hexagone. D'accord? Encore une fois. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.